faire le bon choix parmi ses compagnons est l'un des principes, est l'une des clés que nous devons utiliser pour pouvoir parvenir dans la marche avec notre Dieu. Il y a plein de connexions, il y a plein de principes, mais ce principe est un principe phare. À partir de ce principe, nous pouvons rester attachés à Dieu afin de voir l'impossible devenir possible dans notre vie. Parce que tant que tu vas marcher avec de mauvais choix, tu ne verras pas l'impossible devenir possible dans ta vie. Le mauvais choix peut être un ami, une connaissance, un parent, un enfant. Ça peut aussi être des pensées. Tu veux aussi choisir de bonnes pensées. Tu veux aussi prendre de bonnes décisions pour ta propre vie, pour ton bien-être, pour ta prospérité spirituelle, pour ta prospérité financière. Tu dois faire les bons choix. Et tu verras des choses qui ne peuvent pas être concrètes dans ta vie se concrétiser à cause des choix que tu auras faits. Parmi ces connexions, il y a le principe fondamental que nous devons nous appliquer nous-mêmes. Nous devons nous appliquer nous-mêmes ce principe de choisir ce qui est bon pour nous, pour voir les merveilles de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu, pour marcher dans la joie de Dieu, pour marcher dans même le miracle de Dieu. Si nous faisons les bons choix, si nous prenons de bonnes décisions, Dieu aussi est avec nous. Les mauvaises compagnies, alléluia, vont nous déconnecter de Dieu. Sinon du surnaturel, parce que Dieu c'est le surnaturel. Mais lorsque tu fais de mauvais choix, lorsque tu marches avec de mauvaises personnes, cela va te déconnecter de ta source. Cela va te déconnecter de ce qu'on appelle Dieu, de l'essence même de Dieu, de la personnalité même de Dieu. Ça va te déconnecter du Saint-Esprit. Et tu ne pourras plus comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de toi, où Dieu veut t'emmener. Parce que tu as fait un mauvais choix. Parce que tu n'as pas fait le bon choix. On ne peut pas fréquenter les hommes impies et s'attendre à bien marcher, et s'attendre à bien raisonner, et s'attendre à bien avoir la vision véritable de Dieu, et à s'attendre à comprendre la volonté de Dieu dans sa vie. Alors, nous devons donc de nous séparer des impies. Et dire non, lui là c'est un impie, celle-là c'est une impie. Même si c'est ton parent, même si c'est ton frère, il ne peut pas racheter ton âme. Donc si tu fais par complaisance, tu vas perdre ton âme parce que tu as voulu suivre le sang, parce que tu as voulu suivre le nom, parce que tu as voulu suivre l'amitié. Et demain, tu vas t'en repentir. Parce que Dieu, c'est la réalité absolue. Parce que Dieu, c'est la vérité absolue. Parce que Dieu, c'est l'existentiel même. C'est le sens même de la vie. C'est la vie même. Donc, à partir du choix que tu vas faire, à partir des personnes que tu vas choisir, avec lesquelles tu vas marcher, Dieu aussi saura à quel camp tu appartiens, avec qui tu veux marcher et avec qui tu veux t'engager. Le bon choix, c'est de choisir quelqu'un qui sert Dieu. Pas quelqu'un qui fréquente l'église. Pas quelqu'un qui entend parler de Dieu. Pas quelqu'un qui vient s'asseoir dans la maison de Dieu. Mais quelqu'un qui suit Dieu. Quelqu'un qui pratique la parole de Dieu. Quelqu'un qui est disciple de Dieu. Parce qu'il y a une différence entre quelqu'un qui vient écouter, entre quelqu'un qui vient entendre et quelqu'un qui suit la discipline. Donc quelqu'un qui est disciple de Dieu. C'est à toi de faire ce choix. Mais lorsque tu choisis de marcher avec un impie, en connaissant la vérité, en sachant que tu n'es pas sur la voie de Dieu, tu ne marches pas sans de Dieu, cela revient à dire que tu te moques de Dieu. Et on ne se moque pas de Dieu impunément. Alléluia. Il y avait un frère et une sœur que Dieu avait choisi pour le ministère. Amen. Il a dit à Moïse, toi tu conduis le peuple. Tu fais tout ce que je te demande de faire. La vision est entre tes mains. Amen. Il y avait aussi sa sœur